à tous, bienvenue à cette 6e séance de circuit training ici présentée par l'ADEPS. Je suis toujours là, je suis toujours en forme, donc on est parti directement. Alors, on va un peu parler des différences qui vont survenir ici sur cette 6e séance. Au niveau des jambes, ce sera relativement identique, sauf pour le hip thrust. Donc, on se rappelle bien, on avait fente avant, latéral et arrière des deux côtés bien sûr. Nous avions les sumo squats, identiques aussi. La petite différence ici sera sur les hip thrusts, donc les extensions au niveau des hanches. On déplacera les appuis 1, 2, 3, 4 en position haute. D'accord ? On reviendra sur ça plus en détail au moment où on arrivera à cet exercice-là. Au niveau des extensions dos à dos, on travaillera surtout jambes et bras tendus, comme d'habitude. Seulement ici, au niveau des bras tendus et jambes tendues, on le fera en extension 10 fois et on restera en gainage 15 secondes. D'accord ? Ce sera enchaîné. 10 extensions, gainage 15 secondes, on relâche. On passera ensuite sur le gainage et en position pompage. Pour la position pompage, on travaillera 3 positions différentes. C'est-à-dire qu'au niveau des appuis, on aura 3 pompages larges, 3 pompages position normale et 3 pompages en position un peu plus serrée. Donc on se souvient ici, au niveau des coudes, ce sera la même amplitude, on n'est jamais à l'extérieur, jamais très serré. Ici donc, tac, tac, tac. On reviendra bien plus en détail sur cette technique-là au moment où on y arrivera. D'accord ? Après les 3 pompages, on restera 15 secondes en gainage. 3 pompages, 15 secondes en gainage. 3 pompages, 15 secondes en gainage. On respirera bien sûr entre chaque répétition. Alors, au niveau des bras, relativement identique aussi. Seulement ici, souvenez-vous, la fois précédente, on avait fait 15 répétitions, donc on avait augmenté les répétitions au niveau des biceps. Ici, on fixera d'un côté pendant qu'on fera 15 répétitions de l'autre, et inversement. D'accord ? Au niveau des triceps, on restera sur les dips, on continue à travailler proprement sur ces dips, voir si on arrive à tendre les jambes pour augmenter le bras de levier, donc augmenter la difficulté au niveau de chaque répétition. Si on sait en faire 8, correct, on pourra commencer peut-être à monter au niveau des répétitions. Alors, on terminera donc par les épaules, toujours en abduction, donc monter les bras ici latéralement sur l'horizontale, d'accord ? Ici, on fixera un côté et on montera de l'autre, d'accord ? Sur 10 répétitions, on fixera l'autre côté et on repartira ici sur 10 répétitions. Alors, pour fixer la position, on va pouvoir plier le bras parce que ce sera relativement compliqué à ce niveau-là. Ça commence à monter. Ok, on va donc directement commencer par l'échauffement au niveau du haut du corps et progressivement descendre. Alors, on est reparti directement. Le coup, 5 rotations d'un côté, 5 rotations de l'autre. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vérifie que je n'ai pas la tête qui tourne. On est reparti dans l'autre sens. 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et même chose de gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut se relâcher un petit peu, passer directement ici sur les épaules. On se souvient, on avait commencé ici, bras tendus, et on partait vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, remonter légèrement, repasser vers l'avant, sentir l'étirement ici au niveau des omoplates, et repartir vers l'arrière. D'accord ? On insiste ici sur des grands ronds. On est parti pour 10 répétitions. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche et on est reparti vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Super, on enchaîne avec les coudes. Une main sous le coude, on passe en dessous et on remonte. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche un petit peu, on est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien tendre le bras, 8, 9 et 10. Super. On peut se mettre au sol, à genoux. Ici, les poignets, on se souvient, faire basculer la pression d'un côté à l'autre, simplement en déplaçant ses appuis dans toutes les directions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va pouvoir s'asseoir, mobiliser un petit peu ici l'articulation de la hanche. On se souvient, on vient basculer d'un côté puis de l'autre en essayant de déplacer les deux genoux en même temps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je peux me relever pour passer aux genoux et aux chevilles. Ici, simplement pour les genoux, on se souvient, pieds joints, genoux l'un à côté de l'autre, 10 petites rotations dans un sens puis dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relâche un petit peu et on va terminer par les chevilles. On se souvient, 5 points d'un côté et 5 tours de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. On est donc parti directement dans le travail au niveau des jambes. Je rappelle, on va commencer par fente avant, fente latérale et fente arrière. D'accord? On fera 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Ensuite, on enchaînera directement par les sumo squats et directement par les hip thrust. Donc on pourra venir se coucher. Ok, on va se placer directement pour les fentes. On est parti ici. Fente avant. Allez, go. Latérale. Je peux mettre mes mains devant, on se souvient. Arrière. Allez, ça fait 1. Ici, je viens m'asseoir bien derrière. 2. Voilà, bien vers l'arrière au niveau fessier. Oh, déséquilibre, vous l'avez vu, ça arrive à tout le monde. Restez bien en équilibre, ne repoussez pas trop fort. Voilà, ici quand je reviens bien en équilibre. Si je repousse fort, je suis parti. Allez, encore une dernière. Ok. On se relâche un petit peu. On est reparti dans l'autre sens. On commence bien sûr par une fente avant. Après, l'ordre est assez libre, mais ce serait plus logique. Allez, 2.
bien sûr, à votre rythme. On se souvient que c'est la technique qui importe ici. Allez, encore un tour. Fais attention à bien le faire correctement. Restez en équilibre. Ok. Nous venons de finir pour la première série au niveau des fentes. On est directement parti du coup pour les sumo squats. On se souvient, bien large, les pointes légèrement vers l'extérieur, les genoux toujours vers l'extérieur lorsque je descends. Je ne m'affaisse pas vers l'intérieur. Allez, 10, go. 1, 2, 3, les mains devant soi, pourquoi pas au niveau de l'équilibre. 4, 5, 6, je sens l'étirement ici au niveau adducteur et la contraction au niveau fessier. 9 et 10. Ok, on peut directement se coucher. Alors, la petite nouveauté ici, au niveau du hip thrust, les mains sont toujours ici, au niveau de l'équilibre, ou là, si ça marche bien, au niveau de l'équilibre, on peut mettre les mains au-dessus. Au niveau de la petite nouveauté, on montera ici et on déplacera les appuis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? 4 pas vers l'avant, 4 pas vers l'arrière. On redescend et on repart. 1, 2, 3, 4. D'accord? En position. Allez, on est parti. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je redescends. 2 à votre aise. 3. Sachant qu'au plus loin j'irai au niveau de mes appuis, au plus dur la contraction sera à maintenir. Donc 4 petits pas, c'est largement suffisant. Voire 2 si c'est trop compliqué, d'accord? Donc là, par exemple, j'en ai fait 1, 2, c'est suffisant. On n'oublie pas de garder les hanches bien hautes tout le long du mouvement, d'accord? Donc même si j'en fais 1, 2, mes hanches n'ont pas bougé, surtout pas descendu. Allez, encore 4. Encore 3. On reste bien haut. Encore 2. Et je reviens en position. La dernière. Ok. On peut relâcher. Alors, je comprends que ça a été un petit peu difficile au niveau de l'enchaînement de l'exercice. Donc, je monte bien, je me déplace, je reviens dans la position de base et je redescends. D'accord? On vient de finir ici la première répétition du circuit. On récupère un petit peu et on est reparti du coup pour ces 3 exercices. Ok. Je laisse encore un petit peu de temps pour respirer. On se souvient donc ici, dans les fentes, comme vous l'avez vu, on peut être facilement déséquilibré. Ça veut dire que lorsque je reviens de ma fente arrière, oui, c'est bien de ma fente latérale, pardon, c'est bien de me repousser, mais pas trop, parce que je dois rester du même côté. Ici, petit rappel, dans la fente arrière, descendre suffisamment loin, parce que si je suis trop proche, je vais être trop serré au niveau de mes appuis, donc suffisamment loin pour descendre de manière plus stable. Nous sommes donc partis pour 5 d'un côté et 5 de l'autre. Allez, on commence devant. Les mains ici devant pour la stabilité. On se rappelle toujours à notre rythme pour que ce soit correctement exécuté. Allez, encore une. Peut-être même plus lentement pour bien comprendre le mouvement, pour bien le sentir surtout. Ok,
On le sentira fort au niveau fessier ici. Donc essayez de ressentir ces bonnes sensations-là. On est parti de l'autre côté. En contrôle, je respire bien, les épaules toujours hautes, je ne m'affaisse pas, je ne regarde pas le sol, toujours le regard bien droit devant, et je me sers de mes bras pour gérer mon équilibre. Allez, encore une répétition. Ok, super, let's go. On perd pas de temps, on est parti en position de sumo squat. 1, les pointes bien à l'extérieur, les genoux sortent aussi. On ne s'affaisse pas vers l'intérieur. On ressent l'étirement adducteur, la sollicitation au niveau fessier. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On sait ce qu'on doit faire maintenant. On est couché directement. Hip thrust. Les mains bien larges. On est parti. 2 petits pas, voire 4 au niveau de la position haute. Allez, je reviens dans la position. Mes hanches sont toujours basses, toujours hautes, pardon. On est reparti. 2. Et là, on peut se lancer des défis au niveau de la distance à laquelle on va. Là, j'en remarque que je suis bien loin. Ça devient un peu plus dur au niveau ischio. Mais je maintiens la position haute au niveau du bassin. Allez, 5. 6. 7. 8. Allez, encore 2, on tient, on tient. 9. Et la dernière, 10. Ok, super. On a terminé fort avec cet exercice-là. On en a fini pour les jambes. On va passer du coup au niveau du dos, des abdos et aussi des pectoraux. Je laisse respirer un petit coup et on est reparti. Alors, ici au niveau de l'enchaînement, on va commencer sur le ventre. On fera 10 extensions, puis on fixera 10 secondes. D'accord? On se relâchera, on passera sur les mains, on fera 3 pompages larges. On fixera 10 secondes, on fera 3 pompages, position, largeur épaule, on fixera 10 secondes, puis 3, plus serré, on fixera 10 secondes. D'accord? Ici de nouveau, prenez le temps de respirer entre chaque intervalle de gainage. Je comprends que ce soit un peu plus dur au niveau de l'intensité, mais on est là pour ça. Ok, on est donc parti sur le ventre. On place un petit peu mon tapis. Les bras et les jambes, bien largeur épaule et largeur de hanche. Et on est parti avec les 4 membres en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ici, on peut peut-être relâcher un petit peu de 3 secondes. On n'est pas obligé d'enchaîner, mais le but sera bien sûr d'enchaîner les 10 secondes après la 10e répétition. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche. On est parti directement au niveau des pompages. Ici, donc, position large. Je suis à l'extérieur de mon tapis, plus ou moins
sur les genoux pour commencer. 1, 2, 3, et je monte sur les pieds pour les 10 secondes. Allez, on tient, on tient. 8, 9 et 10. Je peux reposer les genoux, déplacer les appuis à l'intérieur du tapis, vraiment sur les bords. On est exactement au-dessus des épaules. Les coudes repartent à 45 degrés sur les côtés. On est parti pour 3. 1, 2, 3. Tac, boum. Je repasse en planche. 10 secondes. 7, 8, 9 et 10. Je peux reposer les genoux, déplacer encore une fois les mains. Donc ici, je me retrouve à ce niveau-ci, au niveau de l'écartement, d'accord? Et on est parti. 1, 2 et 3. On termine par 10 secondes. Allez, on tient, on tient. Ça va plus dur ici. 9 et 10. Ok. On sent l'enchaînement arriver, on sent que ça va un peu plus vite et que c'est plus intense. On essaye de tenir, n'hésitez pas à prendre le repos qu'il vous faut, mais essayez d'enchaîner. Ok. Ici, on est reparti dans moins d'1 minute. Je laisse respirer et boire un petit coup. On commence à connaître la routine. On est reparti sur le ventre. Ok, on est en position. On respire bien. Et on est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Boum, 10 secondes directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On est parti en position de pompage. On se souvient, large, normal et plus serré. Allez, on est à l'extérieur du tapis, sur les genoux. 3, 1, 2 et 3. Je monte sur les pieds. On est parti pour 10. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose les genoux. Je pose mes mains à l'intérieur du tapis cette fois-ci. Et on est reparti pour 3. 1, 2 et 3. Ok, on remonte sur les pieds. On est parti pour 10. 5, 9 et 10. Je repose les genoux. Allez, dernière série. J'ai encore rapproché les mains pour 3. À votre rythme. 1, 2 et 3. On termine. On replace bien sur ses mains, largeur épaule, pour prendre la position de gainage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Nous venons d'en finir au niveau des pectoraux, des abdos et du dos. Il nous reste du coup le haut du corps. Allez, on respire un petit peu et on est vite reparti. Alors, pour cette troisième partie, comme d'habitude, je vais prendre ma chaise et je vais prendre mes petits poids.
Voilà. Alors, à ce niveau-ci, on se souvient, je rappelle, on fera donc 15 répétitions. Oui, ça commence à monter, mais on fixera d'un côté. Ok. On est donc parti pour les 15 répétitions ici. J'ai fixé à gauche pour commencer. D'accord? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tient. 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai fixé sur le 15e, je suis parti directement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on tient 10, 11, le dos bien droit, on se souvient. 13, 14 et 15. Je peux me relâcher, poser les poids ici à côté de moi. On est directement parti pour les dips. Ici, identique, on essaye de travailler au niveau de la distance des appuis des pieds et de m'en faire 8 correct. Allez, on est parti. Ici, je peux déjà commencer à tendre les jambes. Allez, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, la dernière, 8. Ok. On est de nouveau assis. On a de la chance. Et on est reparti pour les épaules. Allez. Au niveau des épaules, je vais me remettre face à vous. Ici, petite nouveauté, on va fixer la position d'un côté. On peut commencer par la fixer, vous avez vu, à 90 degrés, donc bras pliés. Ici, le coude, le poids et l'épaule sont sur la même ligne. D'accord? Donc pas ici ni ici. J'essaye de garder cette position. Je peux jeter un œil de temps en temps pour voir si ça va pas bouger. D'accord? On en aura 10 de l'autre côté. 10, idéalement, bras tendus. Commence à avoir l'habitude. Allez, 1, 2, ça bouge pas ici, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, je contrôle bien la descente. 8, ça bouge toujours pas, non. 9 et 10. Et regardez ici, tac, j'ai plié le bras, je l'ai fixé, il ne bouge plus. On est parti ici dans l'autre sens. 1, 2, je vérifie, ça bouge toujours pas. 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr, c'est plus compliqué de ce côté, vu qu'il a déjà travaillé en position isométrique. 9 et 10. Ok, je peux relâcher les deux bras sans jeter les poids par terre, même si on en a vraiment envie, en lâchant les bras. On peut poser les poids, respirer un petit peu, et on va vite les réutiliser pour repartir sur le biceps. Ok. On est toujours dans notre récupération. Je vais tout doucement reprendre mes poids ici. On se souvient, au niveau des bouteilles d'eau, si vous n'avez pas de poids, de 1 litre et demi à 2 litres, c'est suffisant pour faire ce genre de travail. D'accord? Ici, à vous de voir si, sur 15 répétitions, c'est facile, on peut monter sur des bouteilles de 2 litres, voire les remplir de sable. Ce sera intéressant aussi. Allez. J'avais bloqué à droite, pour commencer, je vais bloquer de l'autre côté. D'accord? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le coude est toujours fixé de l'autre côté.
toujours fixé proche du tronc. 12, 13, 14 et 15. Il est fixé ici. On est parti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Il n'a pas bougé ici. C'est super. On peut déposer les poids sur le côté. Enchaîner directement avec les dips. Allez, il en faut 8. Propre. On est parti. 1, 2. Les coudes restent bien à l'intérieur. 3. Je reviens bras tendu. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, super. Allez, il ne nous en reste plus qu'un. On donne tout sur la fin. Je me remets face à vous. Je récupère mes poids. Et on est parti. J'avais fixé à gauche. Je vais fixer maintenant à droite pour commencer. D'accord? C'est bien fixé. Le poids, le coude, l'épaule à la même hauteur. Et on est parti de l'autre côté. On essaie de le faire bras tendu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça commence à chauffer. On essaie de tenir. 6, 7. Je rappelle qu'on peut rapprocher le poids de son coude. 8, 9 et 10. Tac, il est fixé de ce côté-là. On est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça bouge toujours pas ici. 9. Allez, la dernière. 10. Ok. On en a donc fini pour cette 6e séance. Il nous reste bien sûr des étirements. Ne partez pas tout de suite. On peut poser les poids et la chaise sur le côté pour passer aux étirements. Très beau travail. Ok, pour la partie étirement, on va commencer comme d'habitude par en dessous et on remontera jusqu'aux épaules. Allez, on peut s'asseoir, jambes tendues, attraper une jambe pliée ici, la placer à l'intérieur de la cuisse et venir attraper sa pointe de pied pour étirer au niveau des ischios. 15 secondes. Respirez bien, on est dans la récupération. 2, 1, changez de jambe. Même chose de ce côté-là. Toujours bien grand. On se souvient, je ne la fesse pas ici. 4, 3, 2, 1. Ok. On peut passer ici sur les fessiers. J'ai plié une jambe que j'ai ramenée de l'autre côté de mon genou. Et je viens enlacer ici mon genou en me grandissant. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok. Je relâche. Je passe de l'autre côté. Même exercice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je peux relâcher. On peut passer ici au quadriceps en couché latéral. Je mets ici sur le côté, le bras tendu, le reste du corps bien allongé dans l'axe. J'attrape un pied et je prends position. On se souvient,
basculer le bassin en rétroversion pour trouver l'étirement ici dans le quadriceps. Ok, de l'autre côté. Bien aligné, la tête bien relâchée. Et on contrôle à la respiration, bien profonde. Ok, on relâche. On peut passer ici sur les mains et les genoux. On va relâcher ici le dos, donc bien se repousser, rentrer les abdos pour étirer le dos ici. On est parti pour 15 secondes. On respire bien. Quatre, 3, 2, 1. Ok. Ici, on va simplement avancer les mains et venir s'asseoir sur sa cheville. On respire bien de nouveau pour 15 secondes. Ok. On revient en position. Et on va passer ici au niveau de l'étirement des abdos, donc on peut se coucher. Voilà. Ici, une seule consigne, on se souvient, être le plus grand possible, donc s'étirer bien au niveau de la pointe de pied et au niveau des bras et des épaules, et bien respirer. Ok, on peut se relâcher et terminer debout. On va passer ici au niveau des épaules, on se souvient. Secondes, on peut relâcher. De l'autre côté, bien, le bras à l'horizontale, je ne vais pas descendre ici, ni trop le monter. Ok, on relâche. Triceps, la main derrière la nuque, je viens attraper le coude ici. La tête reste bien droite. Respire bien. De l'autre côté. Ok. Il restera les biceps. Par contre, ici, on peut revenir à genoux et placer les mains devant soi, avec les doigts vers soi, vers les genoux. On garde les paumes bien au sol et on peut venir légèrement vers l'arrière sans décoller les paumes. Ok. On peut relâcher. Et on en a fini du coup pour cette 6e séance. Bravo à vous et rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.